Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aujourd'hui aux Cultural Probes. Les Cultural Probes sont des outils d'investigation particulièrement utiles pour avoir accès à un terrain à distance, et donc particulièrement utiles en ces temps de confinement ou de couvre-feu. Cette vidéo sera articulée en 3 temps. D'abord la définition du terme Cultural Probes, puis un exemple, et enfin la méthode pour réaliser un kit. Alors, la définition. Les cultural probes, en anglais, pourraient être traduites en français par le terme sonde culturelle. C'est donc un outil au croisement des méthodes ethnographiques et artistiques, et il s'agit en effet de demander à des personnes de documenter elles-mêmes leur propre vie, leur entourage, leur quotidien, personnel ou professionnel. À l'origine, cette pratique a été développée par Gaver, Dune et Pacenti en 1999, et elle cherchait à s'inspirer du trivial, du quotidien, du fragmentaire, à se réapproprier le réel pour bouleverser le quotidien et pour s'inspirer. Depuis, la pratique s'est déployée dans le design de service pour désigner un instrument d'enquête qui se présente généralement sous la forme de kits. Les kits, dont on va voir un exemple dans un instant, guident les participants et les participantes dans la documentation de leur propre quotidien selon des consignes établies par les designers et les enquêteurs. Et donc ça permet de recueillir des données sur la vie, sur les pensées, les émotions, les pratiques, l'entourage, l'environnement des personnes qui sont sollicitées. Les cultural probes assument donc la dimension subjective de la recherche, puisque ce sont les enquêtés eux-mêmes et elles-mêmes qui réalisent la collecte de données. L'outil permet donc d'observer des contextes qui sont difficiles à observer en général, soit parce qu'il s'agit de contextes intimes, par exemple la maladie, la précarité, la sexualité, soit parce que la présence même de l'observateur viendrait modifier les pratiques, soit parce que les terrains sont éloignés dans l'espace ou dans le temps, et on voit bien donc ici tout l'intérêt de ces outils en période de confinement. L'outil permet par ailleurs de percevoir des dimensions plus difficiles à observer directement, par exemple les émotions, une forme de réflexivité, une forme d'intimité. Deuxième point de la vidéo, un exemple. Donc, dans un projet sur la santé alimentaire, il y a un lien qui sera mis dans la description, les designers se sont intéressés à l'influence de l'environnement d'une personne sur ses comportements alimentaires. Ils et elles ont alors conçu un kit de Cultural Probes qui était destiné à explorer les habitudes alimentaires et les philosophies alimentaires des jeunes entre 20 et 30 ans à Vancouver. Jeunes entre 20 et 30 ans parce que c'est l'âge auquel se forment les habitudes alimentaires qui vont rester à l'âge adulte. Les enquêteurs et les designers avaient 3 questions principales. Premièrement, quels sont les facteurs qui influent au quotidien sur le comportement alimentaire? Deuxième point, quelles sont les aspirations alimentaires, les philosophies et la réalité des comportements alimentaires des jeunes Vancouverites? Troisième question, quelles sont les réactions émotionnelles que suscitent éventuellement certains aliments et comment se joue ce lien entre alimentation et émotion? Pour répondre à ces questions, les designers ont envoyé ce kit que vous allez voir sur la photo à une vingtaine de jeunes. Dans le kit, il y a donc une série d'activités à faire à la maison et puis une série d'activités à faire en mobilité. Et le tout est à réaliser grâce à des petits objets pratiques et transportables. Donc il y a un tote bag pour tout contenir et se déplacer avec les éléments. Il y a un carnet vide pour prendre des notes selon un format libre. Mais il y a aussi un carnet de feuilles qui sont reliées par spirale avec des éléments à remplir, par exemple sur les aliments consommés, à quel moment, sur les émotions qu'ils suscitent éventuellement. Il y a par ailleurs des cartes en carton, notamment certaines avec des aimants à coller sur le frigo pour annoter des choses ou faire des rappels à certains moments particuliers. Il y a un appareil photo jetable avec des consignes selon lesquelles prendre en photo ses repas. Il y a aussi des stylos et des crayons pour annoter le carnet selon des codes de couleurs prédéterminés. Et puis, il y a évidemment un carnet de présentation de la démarche et des consignes. Les activités sont bien étalées dans le temps et situées à des moments précis afin de ne pas encombrer le quotidien et garder la motivation des participants et des participantes. Donc voilà le genre de données que ça produit. Ça donne des photos qui renseignent sur des lieux, des photos qui renseignent sur le contenu des repas par exemple, et des photos qui renseignent sur l'environnement global et les personnes qui partagent ce repas. On voit bien ici qu'il y a donc 2 enjeux qui sont en tension. Premier enjeu, c'est obtenir des données pour répondre à nos questions, mais bien doser, bien équilibrer les activités pour continuer et favoriser la motivation des personnes à répondre. Troisième point, la méthode. En termes de méthode,
Un kit de Cultural Probs doit contenir d'abord une description succincte de votre démarche. Il faut que les gens que vous sollicitiez sachent pourquoi vous les mobilisez, ce que vous avez besoin de comprendre ainsi que vos coordonnées pour que les personnes puissent vous joindre. Il faut des instructions générales, claires, sur quand et comment utiliser les petits dispositifs et une date claire de retour, ainsi que les moyens de ce retour. Si vous envoyez des objets par la poste, il faut que vous incluiez un pli, un colis ou une lettre avec votre adresse, voire avec un affranchissement. S'il s'agit de numérique, pensez à indiquer les modalités de plateforme, d'adresse email, de WeTransfer, etc., ainsi qu'une date. Il faut dans ce kit qu'il y ait donc des activités et des petits objets qui doivent être simples à mettre en œuvre, faciles d'accès, avec des instructions claires. Donc, je vous ai donné tout à l'heure un exemple, mais parmi d'autres idées possibles d'exemples de collecte, on pourrait demander à prendre des photos ou des vidéos, faire des captures d'écran à des moments précis ou en réalisant certaines activités. On peut demander aux personnes de montrer le contenu de leur sac, de leur placard, de leur dossier de papier. On peut demander aux personnes de faire des listes de choses à faire, de papiers, d'éléments ou de personnes qui sont présents à certains moments ou à certains endroits. On peut demander par exemple de tenir un journal avec certaines dimensions. On peut demander aussi à enregistrer des sons, des conversations, des pensées, des petits mémos. On peut demander à donner des cartes pour signaler, à noter des lieux où on est allé, des heures peut-être où on est allé. On peut aussi proposer d'avoir un agenda, un emploi du temps à remplir qui renseigne sur la journée, ou bien des stickers à poser dans différents endroits pour annoter des choses. Pour construire un kit, il va vous falloir donc cibler des questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous souhaitez documenter? Deuxièmement, cibler un public précis, soit un ensemble homogène qui est identifié, par exemple les étudiantes d'une filière en particulier, ou bien un ensemble échantillonné, comparé sur des dimensions problématisées. Par exemple, comparer la vie des étudiants boursiers et des étudiants et étudiantes non boursiers dans un contexte particulier. Troisièmement, identifier les données dont vous allez avoir besoin pour répondre à vos questions. Quelles vont être les temporalités nécessaires? C'est sûr sur une journée, sur une semaine, sur un mois, sur un événement, sur une démarche. Et puis identifier évidemment le nombre de personnes à solliciter pour cela. Quatrièmement, il s'agit d'imaginer les dispositifs qui pourraient générer ces données. Donc je vous en ai donné quelques exemples à l'instant, mais l'idée ça va être de bricoler, de prototyper ces dispositifs. Il va falloir aussi les tester auprès de personnes facilement accessibles dans votre entourage, à minima vos proches, qui ne connaissent pas le projet, pour vérifier que vos consignes sont claires, qu'est-ce que ça crée quand vous mettez ces objets dans les mains de personnes qui n'ont pas participé à leur conception. Finalisez et envoyez vos kits à vos interlocuteurs, donc par la poste peut-être, ou de façon numérique. Et puis, sans être intrusif ou lourd, vous pouvez éventuellement suivre la démarche en envoyant des mails, des messages de temps en temps pour rappeler aux personnes, pour expliquer ce que vous avez fait, pour parler de ce que vous avez collecté dans les jours précédents, de façon à motiver vos répondants dans le temps. Et puis, à l'issue de la démarche, surtout pensez bien à remercier vos participants, à penser à leur envoyer au cours du projet des éléments que vous avez collectés, pensez à les tenir au courant de la suite. Attention, c'est un dispositif qui permet de collecter des données qu'il va falloir ensuite traiter d'un point de vue qualitatif ou quantitatif. Et dans ce cas, il faut évidemment avoir beaucoup de répondants si on fait du quantitatif. Je vous renvoie sur ce point évidemment à votre culture, à vos pratiques des sciences sociales acquises dans votre parcours à Sciences Po. Et je vous suggère d'utiliser ces kits, mais aussi d'autres moyens d'enquête, comme des entretiens, des observations, éventuellement des expérimentations qui pourraient vous permettre de compléter évidemment ce dispositif de collecte. Quelques points de vigilance cependant. Attention à la praticité, on dit parfois en design l'utilisabilité du kit. Il doit être facile à comprendre, pas trop long, pas trop compliqué à mettre en place, parce que sinon les gens ne prendront pas le temps de le faire. Attention à l'esthétique, un kit qui est pas beau, qui est pas agréable, ne sera pas utilisé, qu'il soit papier, petits objets physiques ou qu'il soit numérique. Attention aux consignes, elles doivent être claires et ciblées et vous permettre de répondre à vos questions.
par exemple, si vous dites prenez en photo votre repas et que vous ne précisez pas, vous avez le genre de données dont on a parlé à l'instant, à la fois des assiettes, des lieux, des personnes. Donc vérifiez que c'est bien cet ensemble de données que vous voulez, ou bien précisez vos questions. Comme dans un entretien ou dans un questionnaire, attention aux consignes très ouvertes ou très fermées. Et donc à ce que vous allez pouvoir collecter de façon homogène chez les différentes personnes. Attention aussi à la technicité de ce que vous proposez. Vérifiez que vos utilisateurs et vos utilisatrices sachent faire ce que vous leur demandez. Les captures d'écran, différentes actions techniques, ou prévoyez un tutoriel éventuellement ou un accompagnement technique pour le faire. Enfin, précisez bien à vos utilisateurs et vos utilisatrices, demandez-leur leur accord pour utiliser cette matière de façon anonymisée dans votre travail. Dernier point, c'est donc un objet de collecte et il va falloir archiver votre matière, à la fois pour qu'elle soit le support de votre analyse, mais aussi pour le support de présentation, de justification, d'argumentaire que vous allez mobiliser par la suite. Pensez donc à prendre en photo, à scanner, à stocker de façon triée et accessible toutes les données que vous aurez collectées avec ce kit. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'utiliser cet outil qui me paraît à la fois particulièrement intéressant, pertinent, ludique et particulièrement adapté au contexte d'aujourd'hui. Évidemment, tous les liens que j'ai cités et toutes les ressources que j'ai citées seront en lien dans la description. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.